Twip. Bonjour et bienvenue sur Alecoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver en direct de ma voiture pour cette nouvelle vidéo. Je rappelle qu'Alecoscope est l'une des rares chaînes qui affirme et assume réaliser ses vidéos en one shot et sans filet. Ça fait très longtemps d'ailleurs que je n'avais pas utilisé cette accroche d'introduction. Vous en doutez, à la vignette de cette vidéo, nous allons parler de Firepower, qui avait été déjà un sujet d'une précédente vidéo, une de mes premières vidéos d'ailleurs. Je remettrai le lien en description pour celles et ceux qui n'auraient pas encore découvert ce qui est pour moi un nouveau hit de ce cher scénariste qui est Robert Kirkman, le papa de Walking Dead et d'Invincible. Invincible qui, je le rappelle, est pour moi le meilleur comics de super-héros à ce jour. Robert Kirkman a cette particularité, en tant que scénariste, de s'approprier un code, un genre, que ce soit un genre horrifique pour Walking Dead, le genre zombie, le genre super-héros pour Invincible, ou là, le genre kung-fu, pour proposer un titre qui est pour moi en passe de devenir un novateur avec Firepower. Firepower, de quoi ça parle? Très rapidement, ça va parler de notre ami Owen. Owen Johnson, qui est donc un jeune homme qui a voulu découvrir en fait ses véritables origines en partant à la recherche de ses parents biologiques, qui l'a conduit dans un temple très reculé en Asie. Je ne sais plus si c'est au Tibet ou en Chine. Et il va découvrir en fait un art ancestral, un art martial ancestral. Et c'est dans cet art ancestral qu'il va essayer de se découvrir, voire même de se redécouvrir. Et c'est là où il va aussi surtout connaître un monde qu'il ne soupçonnait pas. Puisqu'en fait il va s'agir d'un conflit. Un conflit ancestral entre deux clans. Autour d'un sujet commun. Je ne vais pas vraiment détailler tout le lore, tout l'univers de Firepower. Ce que je voudrais essayer de faire aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de vous expliquer pourquoi j'ai aimé d'entrée de jeu ce que proposaient Robert Kirkman et Chris Samnee, qui, je le rappelle, est à la réalisation du dessin sur ce titre. Et vous donner également les clés, pourquoi pas, pour apprécier et découvrir ce titre si vous ne le connaissez pas. Robert Kirkman a la fâcheuse tendance, la fâcheuse habitude, tout comme Neil Gaiman, je trouve à mon sens, c'est mon ressenti à mon niveau personnel. Ma voix n'est pas unanime, hein, elle ne représente pas la majorité des lecteurs, encore une fois, c'est mon ressenti personnel. Mais tout comme Neil Gaiman, Robert Kirkman a la fâcheuse tendance d'ancrer une histoire dans un univers relativement concret et réel, suffisamment réel pour qu'on puisse s'ancrer dedans, à laquelle s'identifier, voire faire même un parallèle avec le nôtre. Et qui va petit à petit te choper par le bout du nez pour t'emmener là où il veut aller. Comme ça. Voilà, il t'embarque comme ça. Et à chaque fois, moi en tant que lecteur, je me fais avoir. Je me fais agréablement avoir. Puisque quand je découvre Firepower pour la première fois, je me dis, tiens, il va nous la jouer un mélange entre Dragon Ball et Street Fighter. Petite parenthèse, ce personnage-là est de très loin mon personnage préféré jusqu'à maintenant. Et je pense que, à l'heure actuelle, nous en sommes qu'au numéro 11 ou 12 en VO. Connaissant Robert Kirkman, on n'en est qu'aux prémices de ces personnages. Je souhaite à Firepower d'avoir au moins la même longévité qu'Invincible. À savoir quelque chose comme 150 ou 160 numéros. La réelle surprise et l'agréable sensation en tant que lecteur, c'est que Kirkman va nous embarquer
dans un récit au départ très réel et va nous emmener vers le merveilleux, vers le fantastique, et le dépaysement va être total. Une fois encore, le fer de lance de Robert Kirkman dans toutes ces histoires, c'est la paternité, c'est les liens de famille entre les parents et leurs enfants. Et une fois encore, avec Firepower, celui-là c'est le numéro 11. Les couvertures ne spoilent rien à chaque fois, je tiens à vous prévenir d'entrée de jeu. La paternité est un lien qui relie en fait la plupart des œuvres de Kirkman. Et c'est un sujet qui me parle, déjà parce que je suis parent moi-même. Mais même quand je ne l'étais pas, je me retrouvais dans l'exercice de la transmission, de les fautes du fils sont les erreurs du père ou des trucs comme ça. C'est... Alors, je ne vais pas faire de la psychologie de comptoir non plus, mais il y a différentes couches de lecture dans ce que propose Kirkman. Et dans Firepower, encore une fois, en utilisant la corde ultra usée de la quête identitaire du héros, de se découvrir, voire même de se redécouvrir, Kirkman va utiliser ce prétexte pour dérouler en fait tout un univers et des personnages. Il y a des personnages absolument dingues dans Firepower. Et rien qu'à voir le design de certains d'entre eux, je devine qu'ils vont être amenés à être étoffés, à être développés par la suite. Et c'est ça que je trouve absolument génial avec les récits de Kirkman, c'est qu'on va pas suivre forcément les aventures d'un héros ou d'une héroïne, on va découvrir en fait des tranches de vie qui vont graviter autour de ce protagoniste principal. Donc là, en l'occurrence, Owen Johnson. Et j'accroche véritablement. Le deuxième point fort, une fois de plus, quand Robert Kirkman propose un récit, c'est qu'il va s'associer avec un dessinateur qui va rester, et là en l'occurrence j'espère que ça va être le cas durablement, va rester sur le titre, et c'est ce qui va lui conférer en fait une identité visuelle. Quand on voit du Firepower, on sait que c'est du Firepower, on sait que ce n'est pas autre chose. Chris Samnee, si vous ne connaissez pas ce dessinateur, c'est lui qui a notamment en fait travaillé sur Captain America, qui a travaillé sur Daredevil, qui a travaillé sur Black Widow. Il a un style graphique qu'on pourrait qualifier de résolument rétro. Je vais montrer des planches des premiers numéros, j'ai vraiment pas envie de vous spoiler. Mais quand vous voyez ce style graphique là, on est très loin du style de Pepe Larraz, de John Byrne, de Frank Miller. On va être plus proche sur des comics de l'âge d'or ou de l'âge d'argent des comics, avec un trait résolument appuyé qui donne un côté, je suis désolé de dire ça, c'est un terme que j'emploie peut-être à tort et à travers, mais un côté pulp, j'ai pas d'autres termes que je pourrais vous donner. Mais c'est ça qui va donner une saveur particulière à la lecture. On est en présence d'un titre vraiment qui a vraiment une identité propre, tout comme un film de certains réalisateurs, comme quand on va voir un film de Steven Spielberg, on sait que c'est un film de Steven Spielberg par son sens du cadrage, par son sens du découpage de ses scènes, de son déroulé, de la narration qu'il va adopter. Quand on va voir un film de Peter Jackson, on sait que c'est du Peter Jackson pour les mêmes raisons. Guillermo del Toro, pareil, parce chacun va avoir des codes visuels qui leur sont propres. Ça va être leur patte, leur touche perso. Et la touche de Robert Kirkman, c'est à travers le thème de la paternité, il va dérouler tout un univers sur un thème qu'on croyait usé jusqu'à la moelle pour proposer quelque chose à défaut d'inédit et de rafraîchissant
de nouveau, peut-être, en soi. Et moi, je me laisse embarquer à chaque fois. Je me laisse embarquer à chaque fois. On pourrait dire, avec le style graphique de Sammy, que les scènes d'action risquent d'être un peu statiques, d'être un peu difficiles à décrypter. J'ai envie de répondre oui et non. Oui, parfois ça va être difficile parce que d'une case à une autre, il va y avoir un travail de la part du lecteur qui va se dire ok, il fait ce geste-là pour amener telle et telle chose. Cette scène prend place dans le numéro 2 en VO, donc là on va être en VF dans le tome 2 aussi, puisque le tome 1 édité en VF, ça va être toute la... Ce qui va se passer avant, ça va être l'épisode 0, quand Owen est en partance pour le fameux temple, qui va découvrir ses origines, tout ça. Là, le numéro 1 de Firepower, c'est quand il va revenir aux États-Unis, enfin quand il est revenu aux États-Unis, qu'il est installé, qu'il est marié, qu'il a des enfants, tout ça. Là, dans ce tome 2, il est attaqué, ça se passe de nuit. Il y a des ninjas qui viennent l'attaquer. Oh, il se fait attaquer par des ninjas, moi je trouve ça cool. Il y a un petit côté Tortue Ninja, tu vois, avec le fameux clan des foot. Ça n'est vraiment pas pour me déplaire. Et ces fameuses scènes d'action, alors oui, elles sont lisibles, et non, elles ne le sont pas forcément dès lors qu'il va y avoir plusieurs protagonistes dans une même scène. Il va falloir parfois prendre le temps. Je savonne énormément sur cette vidéo, c'est incroyable. En tant que lecteur, il y a un effort de demander pour pouvoir décrypter, décoder le rôle et l'action de chacun des protagonistes dans une même scène. La tâche est parfois un peu difficile, mais une fois qu'on se prête au jeu, ça devient extrêmement clair, extrêmement lisible. Le trait de Sammy n'est pas toujours extrêmement fin. Il est même parfois épais pour être à la limite du caricatural par moment. Et ça reste extrêmement plaisant. Donc, pour moi, en conclusion de cette vidéo, à l'heure où je tourne cette vidéo, donc encore une fois, je le rappelle, j'ai lu le numéro 11 avec cette splendide couverture qui nous laisse évidemment en dernière page avec un putain de cliffhanger. Et tu te dis, Robert Kirkman, ça fait des années que je te lis, mais pourtant t'arrives encore à me surprendre avec ce fameux exercice, cette fameuse technique du cliffhanger. Ça marche tellement bien et j'ai envie d'en savoir plus. Moi, je suis totalement conquis par ce titre et j'espère, je peux me tromper, je suis pas devin, mais j'espère ne pas me tromper en me disant que Firepower en comics pourrait être à terme le lointain cousin de Dragon Ball pour le manga. Voilà, on est vraiment sur un début de saga épique, héroïque sur le thème du kung-fu. Et c'est juste extrêmement cool. Dernier argument, je me laisse aller à un dernier argument. Owen Johnson, quand il décide de vivre sa vie aux États-Unis après avoir être passé par la case du temple des arts martiaux, il est le seul, après plusieurs générations, à avoir la faculté de générer de véritables boules de feu. Plusieurs questions. Comment il a fait pour réussir ? Est-ce que générer ces boules de feu est véritablement son seul pouvoir ? Ou est-ce que il peut
le développer, l'enrichir? Je me pose cette question par rapport au développement des pouvoirs de Mark Grayson dans Invincible. Mark Grayson dans Invincible, il vole, il est très fort. Ça s'arrêtait là. Sauf que petit à petit, on découvre que, non content d'être fort et de pouvoir voler, il va développer une résistance un peu comme les Saiyans dans Dragon Ball. À l'issue de chaque combat, il va ressortir beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Est-ce que là, la mécanique ne serait pas identique? Je me pose certaines questions. Je ne spoile rien encore une fois parce que c'est mon ressenti en tant que lecteur. Ce n'est pas par rapport à quelque chose que j'ai lu et qui est vérifiable dans le comics. Mais bon, voilà. Si je ne peux que vous conseiller une lecture dépaysante, immersive, et encore une fois qui a l'intelligence de nous emmener depuis quelque chose de réel vers le merveilleux, c'est bien Firepower, édité chez Image Comics aux États-Unis et publié en France par Delcourt, proposé par Robert Kirkman et dessiné par Chris Samnee. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'ai été un peu évasif, j'ai été un peu dans tous les sens. Mais encore une fois, si vous ne connaissez pas ce titre ou si au contraire vous le connaissiez déjà, faites-moi part de votre expérience de lecture de Firepower en commentaire. Si vous aimez cette vidéo, likez, partagez, faites votre vie. Moi, je fais ça pour le fun. Dans tous les cas, prenez soin de vous, pleine funkitude et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!